Accouche vite tes enfants et tu quittes sur ça, tu vas profiter. Et accouche tes enfants, ils auront le même âge, ils vont jouer ensemble. Quand ils vont grandir, tu vas vraiment profiter. On est d'accord. Mais avant qu'ils ne grandissent, qu'est-ce qui va se passer? Il faudrait même déjà qu'ils grandissent, que tu aies encore toute ta tête. Parce que ce qu'on est en train de dire dans ce message, c'est un, que tu accouches d'abord très tôt. Et de deux, que quand tu accouches, que tu fasses des accouchements rapprochés. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est la difficulté qui se cache derrière. Quand tu as un enfant de moins de 3 ans qui a encore la couche et tu es enceinte et que peut-être la grossesse est à risque ou la grossesse te fait passer des moments difficiles ou même pas, tu souffres le martyre. Quand tu as un enfant de moins de 3 ans qui n'est pas encore assez conscient, mais là on parle des filles, les garçons il faut au moins 4 ans pour qu'ils aient au moins quelque chose. Je veux dire l'attention, qu'ils soient au moins lucides. Tu accouches un enfant comme ça et tu fais un accouchement difficile, par exemple par césarienne ou avec épisiotomie, et tu dois t'en occuper, tu vas devenir bête. Et disons même que tu as accouché normalement, tout se passe bien. Jusque-là, tu deviens dingue. Ta dépression se double. À l'époque, c'était possible de le faire. On le faisait parce qu'il y avait des gens pour s'occuper de nous, les parents. Aujourd'hui, la plupart des enfants voyagent. Même les parents n'ont plus la patience ni la possibilité de le faire. Chacun fait son TikTok, chacun travaille, chacun, les soeurs qui venaient rester à la maison, chacun fait son petit business, chacun évolue, chacun fait un petit travail pour évoluer. Donc, il n'y a plus cette personne-là qui va s'en occuper. Et si vous constatez bien, les parents qui ont eu 9 enfants, 11 enfants, 10 enfants, qui ont eu beaucoup d'enfants ou qui ont accouché de façon rapprochée, n'ont pas bien fait le travail. Je pèse mes mots. Les parents qui ont eu plusieurs enfants, 8, 9, à partir de 5 en montant, et qui ont fait des accouchements rapprochés, n'ont pas bien fait le travail. Soit c'est la soeur qui est à côté, la tante ou la mère qui faisait le travail, soit c'est le premier enfant est devenu le parent des autres enfants. C'est pour cela que plusieurs enfants qui autrefois étaient des aînés, aujourd'hui subissent cette pression-là parce qu'ils n'ont pas vécu l'enfance comme il se devait. Ils continuent de subir la pression parce que les parents ne leur ont pas donné le repos. Donc les parents accouchaient et ils s'en occupaient. Ça vaut vraiment la peine d'accoucher vite ses enfants et profiter? Ou alors ça vaut vraiment la peine d'accoucher beaucoup? Non. Accoucher le nombre d'enfants que vous pourrez avoir la patience ou le temps d'en prendre soin. De deux, donner l'espace entre les accouchements à travers les méthodes de contraception. Je sais qu'il y a les risques avec ces méthodes, mais ça vaut le coup. Peut-être si vous dites 2 ans, 3 ans, prenez la pilule par exemple, à défaut de prendre l'implant qui peut causer des problèmes après ou l'injection. Si vous avez accouché 2 enfants au moins, mettez le stérilet. Quand vous enlevez, vous continuez. Et il n'y a pas que on vieillit dans l'accouchement. On s'inquiète quand une femme tombe enceinte pour la première fois à 36 ans, 40 ans, parce que oui, il y a beaucoup de risques. Mais si tu as déjà accouché dans le passé, tu as fait d'espace et à 35 ans, 36 ans, tu décides encore d'accoucher, où est-ce que tu as vieilli dans l'accouchement? Parce que tu es en ménopause, jusqu'à 55 ans, une femme peut accoucher. On est d'accord là. On est très d'accord. Je voudrais qu'on soit vraiment d'accord. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les parents accouchent à cause de la pression, du manque de sommeil, des cris au quotidien et de la nouvelle vie qui consiste à ce que la femme sorte travailler. Certains parents abandonnent les enfants à la nounou qui ne fait pas bien le travail, ou du moins elle fait le travail qu'elle doit faire, mais qui n'est pas le travail des enfants, et du coup il y a des lacunes. 2, les parents peuvent même être, la maman peut être à la maison, mais tellement elle a la pression, elle ne se repose pas, elle ne dort pas, elle est fatiguée, qu'elle ne contrôle pas bien et elle ne fait pas bien son travail. Ou alors simplement, je ne même pas simplement. La conclusion, c'est ce qui se voit dans la société. Quand quelqu'un tombe, qu'est-ce qui se passe? On prend le téléphone, on filme. Quand quelqu'un est fâché, on rit. Parce qu'on n'a pas le temps de lire les émotions sur les visages de l'autre. Parce que le parent n'a pas bien fait son travail. Les hommes aujourd'hui qui battent sur les femmes, c'est à cause de ça. Si ta maman s'est bien assise, elle a pris du temps d'observer chaque détail de ton évolution, de ne perdre rien. Mais on peut ne pas perdre, ça c'est sûr. Il y a des chances que certains comportements soient bannis parce qu'elle a fait son travail correctement.
Mais si c'est qu'elle a eu plusieurs enfants de même âge et qu'elle n'a pas eu la possibilité ou le temps ou alors la patience de le faire, tu vas dire des enfants vont grandir avec des lacunes et c'est la société qui va en souffrir. Et demain ou après-demain, d'autres enfants vont en pâtir parce que c'est une succession de génération en génération. Il faut qu'on se comprenne très bien sur ce point-là. Je voudrais que vous soyez un peu sur le même diapason que moi sur ce coup-ci. Pour que vous soyez sur le même diapason que moi, il faudrait qu'on parle des blessures intérieures, la dépendance affective. La maman n'avait pas le temps de s'en occuper. Plusieurs enfants, c'est de trop pour elle, pour une personne. Et elle n'a pas pu donner l'amour à tout le monde. Les 3 premiers ont eu beaucoup de chance. Le reste, c'est la grande qui s'en a occupé. Donc, l'enfant est en dépression. L'enfant a commencé à subir, l'enfant subit la dépendance affective aujourd'hui parce qu'elle n'a pas reçu d'amour, beaucoup d'encouragement. C'était de trop pour la maman. Donc, avec 3 enfants, tu y arrives. 4 encore, tu peux dire, ouais, à 5 encore, oui, tu peux, mais après 5 là, c'est pas possible. À moins que tu aies eu des jumeaux directement ou que tu aies eu je veux dire quoi, Dieu t'a béni avec ça. Mais, je veux dire, tu accouches, et de plus tu accouches rapproché. Tu subis la pression, la dépression est à ta porte tous les jours. Ne me dis pas que tu t'en sors parce que moi-même qui suis seulement 3, je ne m'en sors pas. Je suis tout le temps en train de prier, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Même moi qui vous conseille parce que c'est chaud. C'est chaud. Avant qu'ils ne grandissent, tu risques d'avoir perdu ta tête. Ça sert à quoi d'avoir beaucoup d'enfants et ne pas avoir assez de temps à leur consacrer ou alors de ne pas avoir assez d'énergie ou de ne pas avoir assez de patience. Parce que ce qui se passe, c'est que vous criez sur les enfants. Nous, les parents comme ça, on crie sur les enfants même quand ils n'ont rien fait. L'enfant veut juste que tu l'écoutes. Dès que l'enfant a dit maman, tu dis quoi? Quoi? Allez jouer. Tu n'as pas écouté ce qu'il a dit parce que tu es fatigué. Tu ne le fais pas exprès. Tu es fatigué. Je te comprends que tu es fatigué. C'est pour cela qu'on dit qu'il ne faut pas trop accoucher et il faut donner les espaces entre les accouchements. On dit que non, il faut qu'ils grandissent avec le même âge, ils jouent entre eux amis. Donc, il y a l'écart entre 2 enfants, entre 2 enfants. S'il y a l'écart de 3 ans, ils ne peuvent pas jouer ensemble. Il faut jouer ensemble. Ne tombez pas dans ce piège. Allez-y doucement à votre rythme. Préservez votre santé mentale parce que votre santé mentale va agir dans votre couple, dans votre maison. La dépression va agir sur toute votre maison. Les enfants surtout. Entre-temps, vous avez la pression de votre propre famille qui peut-être vous demande trop de l'argent, qui attend trop de vous, de votre belle famille qui en demande encore, demande. Tu fais un autre enfant quand, de votre mari ou alors du père de l'enfant si vous a abandonné, qui vous met la pression, vous avez la pression qu'il faut prendre soin de la maison, on se plaint de vous, n'avez pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, on se plaint de vous tout le temps. Et toute cette pression-là, sans oublier la pression de votre corps qui s'est dénaturé. Donc, au-delà de toutes ces pressions que vous recevez déjà, votre corps s'est dénaturé, vous n'arrivez plus à vous regarder dans le miroir, vous ne vous trouvez plus assez belle. Et l'enfant qui est là, qui n'a que les besoins. Parce qu'avec eux, ça ne s'arrête jamais. Quand tu as donné jusqu'à tu penses que tu as tout donné, dès que tu t'assois, maman, il y a encore ceci, on ne fait pas l'activité, tu te dis, mais j'ai dit, hein, on a fini depuis, non? Non, c'est là où vous commencez. Donc, je ne sais pas comment il va expliquer ça. Vous, les parents qui avez vécu ça et qui vont commenter, peut-être les gens vont comprendre. Ne tombez pas dans ce piège. Allez à votre rythme, sauf si vous avez de l'aide. Et l'aide, ce n'est pas la ménagère ou la nounou, non. Parce que la ménagère ne va pas faire votre travail. Parce que quand la ménagère entre souvent en jeu, vous laissez encore aller. Et les enfants subissent ça. Vous commencez à voir les conséquences quand l'enfant est en âge de l'adolescence. Et vous me demandez, est-ce qu'il y a encore possibilité de rectifier? Il y a toujours la possibilité de rectifier. L'enfant a besoin d'amour. Et pour que la mère donne l'amour, il faut qu'elle soit moins fatiguée. Achetez les appareils électroménagers, comme je vous disais encore, pour vous aider. Mais accouchez avec parcimonie, avec réflexion. Je vous parle de ça et ça me rappelle l'histoire de ma mère qui grondait une de ses filles, qu'elle a mis le planning familial sans dire à son mari avait se plaindre. J'ai appelé la fille, elle lui a donné le cadeau. Ma mère dit que quoi? Elle dit que oui. Au moins, se voit qu'une femme qui a encore quelque chose dans la tête. Elle ne faisait qu'accoucher, le monsieur ne s'en occupait pas. Il ne donnait pas la ration. Il est parti se plaindre qu'elle a mis le planning familial. Je l'ai félicité.